Bonjour à tous, aujourd'hui on enfile le casque de chantier pour un projet de construction un peu particulier. On va explorer ensemble un plan en 5 points, un véritable plan d'architecte pour bâtir une communauté spirituelle solide. Prêt à poser la première pierre? C'est parti. Mais avant même de sortir la moindre truelle, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté tient vraiment debout? Pas juste quelques mois, non, mais des années, voire des générations. Allons découvrir ensemble ces vrais piliers, ceux qui sont souvent invisibles. Alors voici notre feuille de route. On va commencer par la base, le fondement spirituel. Ensuite, on montera la charpente, celle des relations. Puis, on viendra installer la pièce maîtresse, la clé de voûte. Et à la fin, on prendra un peu de recul pour admirer la structure complète. Première étape donc, le fondement. C'est la partie la plus critique de n'importe quelle construction. C'est celle que personne ne voit jamais. Et pourtant, c'est elle qui assure que tout le reste ne s'écroule pas. Pensez-y une seconde. Avant de voir le moindre mur s'élever, il y a des semaines, parfois des mois de travail sous terre, à creuser, à couler du béton. C'est un travail long, caché, mais absolument essentiel. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même logique. Le tout premier matériau pour cette fondation, c'est la prière. C'est un peu le béton armé de notre édifice. Ce verset nous dit bien de nous édifier, de nous construire par la prière. C'est la ligne directe avec l'architecte, le moment où l'on reçoit à la fois les instructions et la force pour le chantier. Deuxième matériau indispensable, la vision. Prier, c'est une chose, mais il faut savoir dans quelle direction on construit. La vision, c'est tout simplement obtenir le plan de l'architecte. Ce verset l'exprime parfaitement. Il s'agit de regarder ce que le Père fait pour pouvoir agir. Sans vision, on avance à l'aveugle, on risque de construire quelque chose de complètement hors sujet. Et vous voyez comme ces deux éléments s'emboîtent parfaitement. La prière, c'est notre connexion verticale. On lève la tête, on regarde vers le haut. La vision, c'est notre direction horizontale. On regarde droit devant, on sait où on va. L'un sans l'autre, notre fondation est bancale. Bon, maintenant que nos fondations sont bien en place, bien solides, on peut commencer à sortir de terre. Il est temps de monter la charpente, la structure visible de notre bâtiment. Et cette charpente, elle est faite de relations humaines. Et le lien qui tient tout ça, c'est la communication. Notre charpente communicative s'articule autour de 2 grosses poutres. Et attention, l'ordre ici est hyper important. On commence d'abord par l'écoute. C'est seulement après que vient la parole, ou comme le dit le texte, la langue exercée. On ne peut pas bien parler si on n'a pas d'abord bien écouté. C'est une règle d'or. Cette citation est juste parfaite pour illustrer ça. Regardez bien la séquence. Dieu éveille d'abord l'oreille pour écouter, et seulement ensuite il donne une langue exercée pour soutenir. L'écoute précède la parole juste. C'est apprendre à entendre vraiment les besoins des autres avant même de penser à y répondre. Et c'est comme ça que l'écoute et la parole deviennent les matériaux de notre charpente. C'est le bois et l'acier qui connectent les gens entre eux, qui transforment un simple groupe d'individus en une structure solide, cohérente, capable de résister au vent contraire. Alors, on a nos fondations, on a notre charpente. Il nous manque maintenant la pièce maîtresse. L'élément qui vient tout verrouiller, tout solidifier. Cette pièce centrale qui répartit toutes les forces pour que la structure tienne d'un seul bloc. C'est la fameuse clé de voûte. Et cette clé de voûte, c'est la foi. Le message ici est très clair. Sans elle, tout ce qu'on a construit avant, même si c'est parfaitement réalisé, ne sert à rien. La prière, la vision, la communication, tout ça ne prend son sens que si c'est scellé par la foi. C'est vraiment l'élément non négociable du projet. Mais au fond, la foi, c'est quoi? Ce verset nous en donne une définition presque architecturale. C'est une ferme assurance, une substance, ce qui rend les choses concrètes. Et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Autrement dit, la foi rend visible le plan de l'architecte. C'est elle qui donne du poids à nos fondations invisibles et qui solidifie notre charpente bien visible. Et voilà, notre édifice est maintenant complet. Les fondations sont posées, la charpente est montée, la clé de voûte a tout verrouillé. Prenons un instant pour regarder à quoi ressemble la structure finale, bâtie sur nos 5 piliers. Allez, un petit récapitulatif rapide. Nos 5 piliers sont la prière et la vision, qui forment notre fondation en béton, l'écoute et la langue exercée, qui sont la charpente qui nous relie les uns aux autres, et enfin la foi, qui agit comme la clé de voûte qui vient tout bloquer et donner du sens à l'ensemble. Un plan simple, mais incroyablement puissant. Bon, voilà, le plan directeur est sur la table. La question maintenant, ce n'est plus tellement comment on construit, mais plutôt par où est-ce que je commence ? Face à ce plan, quelle est la toute première pierre que chacun est appelé à poser, là, maintenant, pour sa communauté ? La réflexion peut commencer.